Les événements récents aux États-Unis ont captivé le regard du monde avec une intensité sans précédent. Le drame politique et social qui se déroule va bien au-delà de l'imminente élection présidentielle. Un incident particulièrement surprenant, la tentative d'assassinat de Donald Trump par un jeune homme lors d'un rassemblement de campagne, a non seulement choqué l'opinion publique américaine, mais a également provoqué des remous dans la communauté internationale. Cet événement alarmant a intensifié la tension mondiale et soulevé des questions pressantes sur la trajectoire future des États-Unis et sa dynamique interne. En ce moment, le monde entier est fixé sur les États-Unis, attiré par bien plus que la course présidentielle à venir. Cette nation est depuis longtemps un phare de puissance politique et militaire sur la scène mondiale. Depuis son rôle central dans la Seconde Guerre mondiale, mis en évidence par sa victoire et l'utilisation pionnière de la bombe atomique, les États-Unis ont consolidé leur statut de superpuissance sans précédent. Cette domination a façonné les relations internationales et a établi la norme à l'aune de laquelle les autres nations mesurent leur influence et leur puissance. Pourtant, au milieu de ce paysage mondial aux enjeux élevés, il existe un avertissement prophétique de la Bible qui est largement passé inaperçu. Cette ancienne prophétie, si certaines conditions spécifiques se réalisent, pourrait bientôt se réaliser. Même ceux qui ne font pas partie des cercles religieux, y compris les analystes politiques chevronnés, commencent à en prendre conscience, reconnaissant la possibilité d'une crise imminente si certains indicateurs concordent. Dans cette vidéo, nous, en tant que chrétiens, allons nous plonger dans la situation actuelle aux États-Unis, en explorant comment le climat politique ici se répercute à l'échelle mondiale. Je développerai cette prophétie importante qui semble être sur le point de se réaliser et expliquerai pourquoi elle a des implications mondiales. De plus, je décrirai les facteurs qui pourraient accélérer ou retarder l'accomplissement de cette prophétie. Restez à l'écoute jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les détails de cette prophétie et comprendre pourquoi elle a suscité une appréhension considérable chez beaucoup. Ces derniers temps, les projecteurs du monde entier se sont braqués sur les États-Unis, non seulement en raison de l'approche des élections présidentielles, mais aussi parce que les grandes puissances mondiales, comme la Russie, la Chine et les pays du Moyen-Orient, surveillent de près les changements potentiels de la gouvernance américaine. Cette tension est exacerbée par un incident dramatique qui a retenu l'attention du public. Le samedi 13 juillet après-midi, un jeune homme a tenté d'assassiner Donald Trump. Cet acte choquant a dominé les derniers cycles de l'actualité, suscitant de nombreuses spéculations et analyses sur les réseaux sociaux quant à l'identité de l'assaillant et à ses motivations possibles. Cette série d'événements troublants souligne la gravité de la situation et ses implications de grande portée. Chers frères et sœurs en Christ, la prophétie dont nous discutons est profonde et urgente, et elle dépend du calendrier et du déroulement d'événements spécifiques. Dans les prochains instants, je vais exposer les détails, mais commençons d'abord par examiner les contextes politiques et prophétiques cruciaux qui entourent les États-Unis pour saisir toute la signification de ce qui est à venir. Les États-Unis ont joué un rôle monumental sur la scène internationale. Depuis 1945, après leur rôle central dans la Seconde Guerre mondiale, où ils ont démontré leur puissance militaire en déployant des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, les États-Unis sont devenus une formidable puissance mondiale. Cette victoire a non seulement marqué la défaite de l'Allemagne et du Japon, mais a également établi les États-Unis comme une force dominante dans les affaires internationales. Ils sont devenus un symbole de puissance politique et militaire, imposant le respect de nations comme la Russie, l'Allemagne et le Japon. Parallèlement à leur prouesse militaire, les États-Unis sont devenus un titan financier, le commerce mondial étant de plus en plus effectué en dollars américains, affirmant ainsi leur domination sur les sphères économiques et militaires. Cependant, malgré son statut durable de puissance mondiale, nous assistons à une érosion progressive de l'influence américaine. La nation est désormais aux prises avec une dette internationale vertigineuse et des taux d'inflation sans précédent. Le leader mondial autrefois respecté connaît une baisse de l'estime internationale, exacerbée par les faiblesses perçues du leadership actuel. Ce déclin a même conduit à des changements géopolitiques, comme l'apparition de navires de guerre étrangers dans les Caraïbes, symbole frappant de l'affaiblissement de l'autorité américaine. L'empire autrefois redouté se retrouve aujourd'hui à lutter pour maintenir sa stature mondiale. Cependant, l'aspect le plus troublant est la prophétie prédisant l'effondrement potentiel de l'empire américain tel que nous le connaissons.
Cette prophétie imminente suggère un avenir où les États-Unis, dans leur forme actuelle, pourraient être confrontés à une désintégration totale. Bien que cette perspective soit sans aucun doute décourageante pour ceux qui ont un amour profond pour cette nation, il est essentiel de comprendre pourquoi une telle prophétie est considérée comme plausible. Les prophéties bibliques concernant la fin des temps, notamment celles que l'on trouve dans les livres d'Ézéchiel, de Daniel et de l'Apocalypse, laissent entrevoir un avenir où les États-Unis n'auraient plus leur niveau d'influence actuel. Le livre de Daniel parle notamment d'une période connue sous le nom de 70e semaine de Daniel. Ce concept est dérivé de Daniel 9, 24-27, qui décrit 70 semaines prophétiques destinées au peuple d'Israël et à la ville sainte de Jérusalem. Alors que nous approchons de la dernière semaine de la prophétie de Daniel, qui devrait être marquée par le règne de l'Antéchrist, les événements prévus suggèrent un changement significatif dans la dynamique mondiale. En résumé, alors que les États-Unis continuent de jouer un rôle essentiel sur la scène mondiale, les prophéties et les tendances actuelles indiquent une transformation dramatique potentielle ou un effondrement de la puissance américaine. Restez avec moi pendant que nous explorons les facteurs qui peuvent accélérer ou retarder cette prophétie et comprendre les implications plus larges pour notre monde. L'absence des États-Unis dans les prophéties bibliques suggère fortement que la nation, en tant qu'empire, est vouée à l'effondrement. Laissez-moi vous expliquer pourquoi il en est ainsi. Tout d'abord, la Bible et ses prophéties de la fin des temps ne mentionnent pas les États-Unis et n'y accordent pas une attention particulière. Au lieu de cela, nous trouvons des références à d'autres nations telles que la Russie, la Turquie et divers pays du Moyen-Orient. Étant donné l'importance des États-Unis dans l'histoire mondiale récente, leur absence dans les textes prophétiques est frappante. Si les États-Unis devaient jouer un rôle central pendant la période de tribulation, nous nous attendrions à une mention symbolique ou directe dans les prophéties bibliques. L'absence de telles références implique que les États-Unis pourraient ne pas être un acteur majeur à la fin des temps. Deuxièmement, les prophéties bibliques décrivent un avenir où le monde sera gouverné par 10 nations ou royaumes qui céderont collectivement leur pouvoir à la bête, ou à l'Antéchrist. Apocalypse 17h12 parle de 10 cornes sur la bête, représentant 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume mais qui exerceront bientôt leur autorité aux côtés de la bête. Cette alliance de 10 nations dominera le monde pendant la tribulation et la grande tribulation. Selon la prophétie, ces nations sont situées dans les régions qui constituaient autrefois le 4e empire romain de Daniel, englobant le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Europe. Les États-Unis ne s'inscrivent pas dans ce cadre géographique et politique, ce qui suggère qu'ils ne figureront pas parmi ces 10 nations. La prophétie se concentre donc sur le Moyen-Orient, où l'histoire biblique a commencé et où elle culminera finalement. Le livre de l'Apocalypse concentre son attention sur cette région plutôt que sur l'Occident. Les événements importants de la fin des temps sont prophétisés comme devant se dérouler au Moyen-Orient, ce qui réaffirme que les États-Unis, découverts beaucoup plus tard dans l'histoire, ne seront pas au cœur de ces événements finaux. Troisièmement, les textes prophétiques indiquent que toutes les monnaies mondiales, y compris le dollar, s'effondreront pour laisser la place à une monnaie unique contrôlée par l'Antéchrist, marquée par le nombre 666. Ce changement économique souligne la chute anticipée des systèmes financiers actuels, y compris celui des États-Unis. La transition vers une monnaie mondiale unique sous la domination de l'Antéchrist reflète la prophétie plus large du déclin des États-Unis. Enfin, le déclin moral et spirituel des États-Unis est un facteur crucial pour comprendre son effondrement potentiel. Contrairement aux menaces extérieures, la chute des États-Unis proviendra d'une décadence interne. Cela reflète le sort de Belshazzar, le roi babylonien qui, dans son arrogance et son indulgence, utilisa des vases sacrés du temple de Dieu pour ses propres réjouissances. L'écriture sur le mur, interprétée par le prophète Daniel comme un jugement divin de « Menez, Tekel, Epharsin », prédisait la division de son royaume et son transfert aux Mèdes et aux Perses. De même, les États-Unis sont confrontés à une crise non pas due à des adversaires extérieurs, mais à leur propre détérioration morale et spirituelle. En conclusion, la convergence de ces idées prophétiques et des tendances actuelles laisse présager un avenir sombre pour les États-Unis, marqué par un effondrement potentiel et un déplacement de l'attention mondiale vers le Moyen-Orient. C'est une prise de conscience profonde et affligeante pour ceux qui chérissent la nation, fondée sur des principes bibliques, et un appel à la réflexion sur sa trajectoire spirituelle et morale.
L'effondrement d'un empire commence souvent par un déclin de ses valeurs spirituelles et morales, l'amenant à s'éloigner des principes qui ont fait sa grandeur autrefois. Malheureusement, telle semble être la trajectoire des États-Unis. La nation a promulgué des lois qui contredisent la parole de Dieu, signalant un éloignement significatif de ses valeurs fondamentales. De plus, on craint de plus en plus que les États-Unis ne retirent bientôt leur soutien de longue date à Israël, une nation qu'ils ont historiquement soutenue. Cette réduction du soutien, combinée à d'autres facteurs, suggère que l'effondrement de l'influence américaine, de sa puissance militaire et de sa puissance financière pourrait être imminent. L'accomplissement d'une prophétie est influencé par divers facteurs qui peuvent soit hâter, soit retarder sa réalisation. Lorsqu'un gouvernement adopte des lois contraires à la parole de Dieu, il s'attire une malédiction qui accélère son déclin et sa destruction éventuelle. Inversement, les gouvernements qui alignent leur politique sur les principes bibliques peuvent bénéficier d'une extension de la miséricorde de Dieu. Un exemple historique est celui de Ninive. Jonas a prophétisé sa destruction en 40 jours, mais les dirigeants de la ville ont répondu par le jeûne, la prière et la repentance, ce qui a conduit Dieu à retenir sa colère. Malgré ce sursis, Ninive a fini par retomber dans le péché et a fait face à la destruction. Ce principe souligne l'importance de la repentance et de l'alignement sur la parole de Dieu. Les nations qui se tournent vers Dieu et promulguent des lois reflétant ces valeurs peuvent bénéficier d'une miséricorde prolongée, tandis que celles qui persistent dans le péché peuvent faire face à un déclin plus rapide. Il est donc crucial pour nous de prier avec ferveur pour les États-Unis, en particulier à l'approche des élections. Bien que cette chaîne ne s'engage pas directement dans des questions politiques, il est impératif que nous recherchions la direction de Dieu pour que sa volonté prévale lors de ces élections. La bonne nouvelle en ces temps troublés est le retour imminent du Christ. Que la nation connaisse un nouveau déclin ou une résurgence temporaire, nous approchons de la fin de cette ère. Le retour du Christ est imminent et il rassemblera bientôt son Église. Notre attention ultime doit rester sur le royaume de Dieu, qui transcende les questions terrestres. Nous appartenons à un royaume spirituel où Jésus-Christ règne en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, et cette perspective éternelle doit guider notre espoir et nos actions. À la lumière de la prophétie concernant les États-Unis et de sa trajectoire prévue, nous devons rester concentrés sur notre demeure céleste. Comme le dit la Bible, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Psaume 121, 1. Notre secours ne vient pas d'un siège de pouvoir terrestre, comme la Maison Blanche, mais de Jéhovah, le Créateur du ciel et de la terre. Au milieu des incertitudes et des défis auxquels notre nation est confrontée, il est crucial de se rappeler que notre véritable refuge et notre source d'assistance se trouvent dans le Dieu Tout-Puissant. Bien que les nations puissent vaciller et que les dirigeants puissent décevoir, la parole de Dieu demeure ferme et éternelle. C'est en lui que nous devons placer notre confiance et notre espoir. Les prières pour notre nation sont très importantes, mais notre objectif principal devrait être le royaume éternel de Dieu. Dans un monde rempli de chaos et de confusion, la paix et la direction que nous recherchons se trouvent en Jésus-Christ. La Bible nous appelle à ne pas nous conformer au modèle de ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre esprit afin que nous puissions discerner la volonté de Dieu, sa volonté bonne, agréable et parfaite, Romains 12h2. Par conséquent, ne nous décourageons pas, continuez à élever des prières et à tourner vos cœurs vers le Créateur, aussi sombre que puissent paraître les temps. Souvenez-vous que notre aide vient de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Il est notre protecteur, notre guide et notre sauveur éternel. L'histoire a montré que les nations s'élèvent et s'effondrent, et que les empires vont et viennent. Les dirigeants peuvent changer, mais la souveraineté de Dieu reste constante. Comme nous le rappelle le livre de Daniel, il change les temps et les circonstances, il fait les choses indéfiniment. Il renverse des rois et en établit d'autres, il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence, Daniel 2h21. Cette vérité divine devrait nous réconforter, nous assurant que Dieu a un contrôle absolu sur l'histoire et les événements mondiaux. Au milieu des prophéties de la fin des temps et des bouleversements mondiaux, nous devons garder une perspective céleste. Jésus nous demande de ne pas nous laisser submerger par les troubles de ce monde. Dans l'évangile de Jean, il nous assure, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, Jean 16h33.
Cette victoire nous donne la force de vivre avec un espoir inébranlable, même lorsque les circonstances semblent désastreuses. En tant que chrétiens, nous avons une double responsabilité, prier pour notre nation et servir de phare de lumière et de sel dans un monde souvent plongé dans les ténèbres. Notre foi doit être un témoignage vivant de la grâce et de l'amour de Dieu, éclairant le chemin des autres et reflétant sa vérité durable au milieu du chaos. Dans Matthieu 5, 14-16, Jésus transmet une vérité profonde à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le plat, mais on la met sur son support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce passage nous appelle à assumer notre rôle de phare dans un monde qui semble souvent sombre et incertain. Notre véritable citoyenneté est au ciel, et alors que nous traversons ces temps difficiles, notre mission reste claire. Nous devons rester inébranlables dans notre foi, nous soutenir les uns les autres par la prière et incarner l'espoir et la rédemption trouvés en Jésus-Christ. Alors que les prophéties se réalisent et que les événements mondiaux continuent d'évoluer, nous devons rester fermement concentrés sur le Christ, notre refuge inébranlable. Rappelons-nous toujours que notre véritable citoyenneté est au ciel, et que de là, nous attendons le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Gardons notre regard fixé sur lui, confiant en sa souveraineté et en son plan parfait pour nos vies et le monde. Notre foi doit être inébranlable et nos actions doivent refléter l'amour et l'espoir profond que nous avons en lui. Avec courage et confiance, nous devons proclamer avec audace que notre aide vient de Jéhovah, le Créateur du ciel et de la terre. La vie nous amène inévitablement à traverser des périodes de difficultés et d'épreuves, que ce soit à cause de problèmes de santé, de pertes personnelles, de difficultés financières ou de crises mondiales. Ces moments difficiles mettent notre foi à l'épreuve et nous offrent l'occasion d'expérimenter profondément la puissance et la grâce de Dieu. La Bible définit la foi comme la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, Hébreux 11:1. Cette définition souligne que la foi ne repose pas sur ce que nous pouvons voir ou ressentir, mais sur une confiance totale en Dieu et en ses promesses. Au milieu des tempêtes de la vie, la foi nous sert d'ancre, nous maintient sur terre et nous empêche d'être submergés par le désespoir et l'incertitude. Les Écritures nous offrent de nombreux exemples de personnes qui ont fait preuve d'une foi inébranlable au milieu d'épreuves extrêmes. Job, par exemple, a dû faire face à des pertes inimaginables, sa richesse, sa santé et sa famille lui ont été enlevées. Pourtant, sa foi en Dieu est restée inébranlable. Job a déclaré, « S'il me tue, je m'appuierai sur lui » Job 13.15. Ce type de foi, qui persiste quelles que soient les circonstances, constitue un puissant modèle pour nous aujourd'hui. De même, Abraham, malgré sa vieillesse et la stérilité de sa femme Sarah, a cru à la promesse de Dieu selon laquelle il deviendrait le père de nombreuses nations. Romains 4, 20-21 raconte, « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais fut fortifié par la foi et donna gloire à Dieu, pleinement persuadé que ce qu'il promettait était possible à Dieu. » La foi inébranlable d'Abraham lui fut imputée comme justice et sert de témoignage des récompenses de la confiance dans les promesses de Dieu. Alors que nous naviguons dans les événements et les prophéties qui se déroulent en ce moment aux États-Unis, il est essentiel de rester concentré sur Jésus-Christ et ses promesses. En ces temps troublés, nous devons nous rappeler que notre espoir et notre refuge ultime sont en lui. Notre véritable citoyenneté est au ciel, et tandis que nous prions pour notre nation et ses dirigeants, notre allégeance principale reste au royaume de Dieu. Les événements récents, tels que l'élection présidentielle à venir et des incidents alarmants comme la tentative d'assassinat de Donald Trump, ont accru les inquiétudes quant à l'avenir des États-Unis. Cette nation, autrefois considérée comme un symbole de domination politique et militaire depuis la Seconde Guerre mondiale, est désormais confrontée à des défis importants. Alors que l'attention mondiale se tourne vers les États-Unis, il est essentiel de prendre en compte les implications prophétiques plus larges et l'accomplissement potentiel des prophéties bibliques. La prophétie en question, que beaucoup réexaminent actuellement, suggère un changement ou un déclin significatif des États-Unis à la fin des temps. Cette prophétie a retenu l'attention des analystes religieux et laïcs, reflétant les inquiétudes concernant la trajectoire du pays et ses implications pour le monde.
Comprendre cette prophétie implique d'examiner les contextes politiques actuels et de reconnaître les facteurs qui peuvent influencer son accomplissement. Dans notre analyse, il est important de se rappeler que l'accomplissement des prophéties dépend souvent de divers facteurs, notamment des conditions morales et spirituelles, tant au sein des nations qu'à l'échelle mondiale. La possibilité d'accélérer ou de retarder ces prophéties dépend de la manière dont les nations répondent aux défis spirituels et éthiques. En tant que chrétiens, notre rôle est de rester vigilants, priants et pleins d'espoir, confiants dans la souveraineté et le plan ultime de Dieu. Merci de nous rejoindre dans cette exploration des événements actuels et des prophéties bibliques. Si vous trouvez ce message significatif, pensez à aimer la vidéo et à explorer davantage de contenu sur notre chaîne. Votre soutien et votre engagement nous aident à continuer à partager des idées et à encourager la foi. N'oubliez pas que, même si les temps peuvent sembler sombres, Jésus-Christ revient bientôt. Gardons notre attention sur lui et reflétons sa lumière et son amour dans tout ce que nous faisons. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le déclin de l'Empire américain. Ces derniers temps, l'attention mondiale s'est fortement focalisée sur les États-Unis, poussée non seulement par l'anticipation entourant l'élection présidentielle de cette année, mais aussi par le vif intérêt des grandes puissances mondiales comme la Russie, la Chine et diverses nations du Moyen-Orient. Ces pays surveillent de près l'évolution du paysage politique aux États-Unis pour évaluer la nature du gouvernement avec lequel ils s'engageront à l'avenir. Récemment, le cycle de l'actualité a été dominé par un incident choquant survenu dans l'après-midi du samedi 13 juillet, lorsqu'un jeune homme a tenté d'assassiner l'ancien président Donald Trump. L'incident a déclenché une vague de spéculations et d'analyses sur les réseaux sociaux, alors que les gens scrutent l'identité de l'assaillant et les motivations potentielles derrière l'attaque. Cette série d'événements a contribué à un climat d'incertitude et d'inquiétude. Chers frères et sœurs en Christ, il est essentiel de réfléchir aux implications prophétiques de ces développements et de comprendre pourquoi le moment et les événements spécifiques sont si importants dans ce contexte. Dans la discussion qui suit, je clarifierai ces aspects en détail. Mais avant tout, il nous faut examiner certaines dimensions politiques et prophétiques cruciales liées aux États-Unis pour comprendre ce qui nous attend. Le rôle des États-Unis. Pour apprécier la gravité de la situation actuelle, nous devons reconnaître le rôle central que les États-Unis ont joué sur la scène mondiale. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, lorsque les États-Unis sont sortis victorieux en déployant des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, la nation s'est imposée comme une formidable puissance mondiale. La défaite de l'Allemagne et du Japon a marqué le début de l'ascension des États-Unis en tant que première superpuissance mondiale. Au fil des décennies, cette puissance a été soulignée par sa domination militaire et politique, qui a suscité le respect et, parfois, la crainte d'autres nations, dont la Russie, l'Allemagne et le Japon. L'influence américaine s'est encore renforcée lorsque l'économie mondiale a commencé à tourner autour du dollar américain, consolidant son statut de puissance financière. L'Occident, mené par les États-Unis, a longtemps occupé une position dominante sur l'Est dans les domaines économiques et militaires. Le déclin de l'Empire américain. Malgré son statut durable de puissance mondiale, l'influence américaine a progressivement mais incontestablement décliné au cours des dernières années. Les États-Unis sont actuellement aux prises avec des niveaux d'endettement international sans précédent et une forte inflation, ce qui marque une rupture avec la stabilité économique passée. En outre, le pays connaît une érosion notable du respect international, car les pays du monde entier perçoivent de plus en plus les États-Unis comme affaiblis. Cette perte de stature est évidente dans le paysage géopolitique, où même certaines îles des Caraïbes ont vu des navires de guerre étrangers, ce qui rappelle brutalement la puissance diminuée d'une superpuissance autrefois redoutée. Les faiblesses politiques perçues de l'administration actuelle n'ont fait qu'exacerber ces problèmes, entraînant une perte plus large d'influence et de force. Bien que les États-Unis restent un acteur mondial important, la trajectoire suggère que leur déclin, bien que progressif, va probablement se poursuivre. La terrible prophétie, la chute imminente de l'Empire américain. Pourtant, une prophétie plus sombre et plus alarmante se profile à l'horizon, la chute anticipée de l'Empire américain. Bien qu'elle soit décourageante pour ceux qui chérissent cette nation, il est essentiel d'approfondir les raisons pour lesquelles nous pensons que les États-Unis pourraient finalement faire face à un tel sort.
Cette prophétie parle d'un effondrement complet de l'Empire américain tel que nous le connaissons, et il est essentiel de comprendre les facteurs qui pourraient soit hâter, soit retarder ce résultat. Les prophéties bibliques concernant la fin des temps, en particulier celles que l'on trouve dans les livres d'Ézéchiel, de Daniel et de l'Apocalypse, suggèrent un avenir dans lequel les États-Unis, en tant que force mondiale majeure, n'exerceront plus d'influence. Ces prophéties indiquent une transformation significative de l'ordre mondial, conduisant à l'éclipse de l'influence de l'Amérique. L'un des éléments clés pour comprendre cette prophétie est le concept de la 70e semaine de Daniel, un terme dérivé de l'interprétation de Daniel 9, 24-27. Ce passage décrit une période de 70 semaines prophétiques réservée au peuple d'Israël et à la ville sainte de Jérusalem. Selon cette interprétation, nous approchons de la dernière semaine de la prophétie de Daniel, au cours de laquelle l'Antéchrist prendra le pouvoir et gouvernera. L'absence des États-Unis dans les prophéties bibliques. Une observation critique dans l'étude des prophéties de la fin des temps est l'absence flagrante des États-Unis. Lorsque l'on examine les textes bibliques et les visions prophétiques, nous ne trouvons aucune mention explicite des États-Unis ou de leur rôle pendant la fin des temps. Au lieu de cela, les prophéties mettent en avant des nations telles que la Russie, la Turquie et d'autres, mais il n'y a aucune référence claire aux États-Unis. Cette absence soulève des questions importantes. Si les États-Unis devaient jouer un rôle important pendant la période de tribulation, on pourrait s'attendre à une mention symbolique ou directe dans les prophéties bibliques. L'absence de telles références suggère que les États-Unis pourraient ne pas rester une puissance dominante alors que le monde se dirige vers la fin des temps. L'omission de cette nation du paysage prophétique indique que son influence, aussi importante qu'elle ait été dans l'histoire récente, pourrait diminuer considérablement, conformément à la vision d'un ordre mondial qui change radicalement comme prophétisé dans la Bible. Le changement de pouvoir mondial et les perspectives prophétiques. Deuxièmement, les prophéties bibliques révèlent un changement profond dans la dynamique du pouvoir mondial pendant la fin des temps. Selon Apocalypse 17h12, les 10 cornes de la bête représentent 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume mais qui recevront l'autorité de dirigeants pendant une brève période aux côtés de la bête. Cette prophétie suggère que dans les derniers jours, pendant la tribulation et la grande tribulation, une alliance de 10 nations émergera, s'unissant pour gouverner le monde entier et finalement céder leur pouvoir à l'Antéchrist. Bien que l'on puisse spéculer que les États-Unis pourraient faire partie de ces nations, un examen plus approfondi des prophéties indique le contraire. Les 10 nations mentionnées sont associées à la région historiquement dominée par le 4e Empire romain, englobant le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et particulièrement l'Europe. L'accent mis sur le Moyen-Orient. Cette approche prophétique souligne un changement important. À la fin de cette période, la gouvernance mondiale sera concentrée entre les mains de 10 royaumes issus des territoires autrefois gouvernés par l'ancien Empire romain, avec un accent particulier sur le Moyen-Orient. Cette région, plutôt que les États-Unis, deviendra l'épicentre du pouvoir mondial. L'absence des États-Unis dans ce scénario prophétique suggère que son rôle en tant que puissance majeure diminuera, laissant la place au Moyen-Orient pour occuper le devant de la scène dans les événements qui se déroulent. L'émergence d'une nouvelle monnaie mondiale. De plus, les prophéties indiquent un changement radical dans le système financier mondial. Le livre de l'Apocalypse souligne que les événements de la fin des temps se dérouleront au Moyen-Orient, reflétant l'importance historique et eschatologique de la région. Cette région, où les événements bibliques ont commencé, sera également témoin de leur conclusion. Dans le cadre de ce récit prophétique, le dollar et d'autres monnaies mondiales devraient s'effondrer, ouvrant la voie à une monnaie unique contrôlée par l'Antéchrist, la tristement célèbre marque de la bête, 666. Cet effondrement anticipé met en évidence la chute potentielle des États-Unis en tant que puissance économique et politique. Il est en effet décourageant d'envisager l'effondrement d'une nation qui était autrefois fondée sur des principes bibliques et qui a été un phare d'espoir pour beaucoup. En réfléchissant à ces prophéties, nous honorons et apprécions les contributions de cette grande nation tout en reconnaissant la triste réalité selon laquelle les États-Unis pourraient ne plus jouer un rôle significatif à la fin des temps. Le déclin moral des États-Unis, un récit édifiant. Il est essentiel de comprendre que la plus grande menace pour la stabilité des États-Unis ne viendra pas d'adversaires extérieurs mais de l'intérieur, plus précisément de leur propre déclin moral et spirituel. Ce sort rappelle celui de Belshazzar,
petit-fils de Nebuchadnezzar, qui, dans son arrogance et son déclin moral, profana les vases sacrés du temple de Dieu en les utilisant dans ses propres festivités. La Bible raconte qu'au cours d'un festin somptueux, une main mystérieuse apparut et écrivit sur le mur les mots inquiétants, « Menez, menez, tekel, Epharsin ». Le prophète Daniel interpréta ce message divin en déclarant qu'il signifiait « Vous avez été pesés dans la balance et trouvés légers, votre royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses ». Cette histoire nous rappelle avec force que l'effondrement d'un empire résulte souvent de l'érosion de ses propres valeurs spirituelles et morales, qui l'amène à s'écarter des principes qui ont fait sa grandeur. Malheureusement, les États-Unis ont promulgué des lois qui sont en contradiction avec les enseignements bibliques, et on craint de plus en plus qu'ils ne retirent à terme leur soutien de longue date à Israël. Ce déclin du soutien et la multiplication des transgressions morales pourraient contribuer à la chute de la nation en termes d'influence, de puissance militaire et de puissance économique. Les prophéties laissent entendre que les États-Unis seront confrontés à un effondrement, et nous semblons être témoins des étapes qui mènent à cette issue inévitable. Facteurs influençant l'accomplissement de la prophétie. Plusieurs facteurs peuvent influencer le moment et l'accomplissement de cette prophétie. Lorsqu'un gouvernement promulgue des lois contraires à la parole de Dieu, il risque d'attirer une malédiction sur la nation, ce qui peut accélérer son déclin et sa destruction. Inversement, les nations qui alignent leurs lois et leurs actions sur les principes bibliques peuvent bénéficier d'une extension de la miséricorde de Dieu, comme le montre le cas de Ninive. Le prophète Jonas a prévenu que Ninive serait détruite dans 40 jours, mais les dirigeants de la ville ont répondu par le jeûne, la prière et la repentance, ce qui a conduit Dieu à les épargner. Cependant, lorsque Ninive est finalement revenue à ses voies pécheresses, elle a fait face à la destruction. Ce principe souligne l'importance de la repentance et de la justice. Les nations qui se détournent du péché et cherchent à s'aligner sur la parole de Dieu peuvent bénéficier de sa miséricorde et de sa préservation. Mais celles qui persistent dans le péché peuvent faire face à un jugement divin plus rapide. Cela souligne la nécessité d'une prière fervente, en particulier en ce qui concerne les événements importants tels que les élections. Bien que cette chaîne ne traite généralement pas de questions politiques, il est essentiel de prier pour les prochaines élections aux États-Unis, en recherchant la direction de Dieu pour garantir que sa volonté parfaite soit accomplie. Engageons-nous à soutenir cette nation dans la prière, en demandant l'intervention et la sagesse divine en ces temps critiques. L'espoir joyeux du retour imminent du Christ. Au milieu de l'incertitude et des marées changeantes des affaires nationales et mondiales, il existe une source profonde de joie et de réconfort, le retour imminent de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Que notre nation soit confrontée à un nouveau déclin, connaisse une période de prospérité ou subisse des circonstances qui s'aggravent, une vérité reste inchangée, nous approchons de la fin de cette ère. Le retour du Christ est proche et il appellera bientôt son Église à s'installer. Notre attention, en tant que croyants, doit être fermement fixée sur le royaume de Dieu. Ce monde n'est pas notre véritable demeure, notre citoyenneté se trouve dans un royaume spirituel où Jésus-Christ règne en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Cette perspective éternelle devrait nous guider, nous rappelant que même si le monde peut fluctuer au gré des bouleversements politiques et moraux, notre allégeance et notre espoir sont ancrés dans le royaume céleste. À la lumière de l'analyse prophétique et des divers défis auxquels les États-Unis sont confrontés, il est essentiel de se rappeler que notre secours et notre refuge ultime ne se trouvent pas dans les institutions terrestres, mais dans le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre. Le psalmiste a déclaré « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Ce n'est pas de la Maison Blanche ou de toute autre puissance terrestre, mais de Jéhovah, le Créateur de tout. Au milieu de l'incertitude et des épreuves de notre époque, nous devons placer notre confiance en Dieu, qui reste immuable et éternel, même lorsque les nations s'élèvent et tombent et que les dirigeants vont et viennent. Bien que des prières sincères pour notre nation soient cruciales, il est encore plus important de garder notre attention sur le royaume éternel de Dieu. Dans un monde souvent marqué par le chaos et la confusion, la paix et la direction que nous recherchons se trouvent en Jésus-Christ. La Bible nous exhorte à éviter de nous conformer à ce monde et à être plutôt transformés par le renouvellement de notre esprit, afin que nous puissions discerner la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Par conséquent, malgré les ténèbres qui peuvent nous entourer, nous devrions continuer à élever nos cœurs dans la prière et à rechercher la direction du Créateur.
notre aide vient de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, qui est notre protecteur, notre guide et notre sauveur éternel. L'histoire a montré que les nations sont confrontées à des périodes de crise et de déclin, et que les empires s'élèvent et s'effondrent inévitablement. Cependant, la souveraineté de Dieu reste constante. Le livre de Daniel nous rappelle que Dieu contrôle les temps et les saisons, qu'il destitue et établit les rois, et qu'il transmet la sagesse et la connaissance, Daniel 2h21. Cette vérité apporte réconfort et direction, affirmant que Dieu contrôle l'histoire et les événements du monde. Alors que nous traversons les signes et les événements prophétiques qui nous mèneront à la fin des temps, nous sommes appelés à maintenir une perspective céleste. Jésus nous a demandé de ne pas nous laisser submerger par les craintes et les troubles de ce monde. Dans l'évangile de Jean, il nous assure, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, Jean 16h33. Cette victoire nous permet de vivre avec un espoir inébranlable, même lorsque le monde qui nous entoure semble s'effondrer. Être la lumière et le sel, notre rôle en tant que chrétiens dans les temps difficiles. En tant que chrétiens, nous avons la profonde responsabilité non seulement de prier pour notre nation, mais aussi d'incarner la lumière et le sel du monde, comme Jésus nous l'a demandé. Dans Matthieu 5, 14-16, il nous dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le plat, on la met plutôt sur son support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille devant les autres, afin qu'ils voient vos bonnes actions et glorifient votre Père céleste. Au milieu de ces temps turbulents, notre mission est claire, nous devons rester fermes dans notre foi, nous soutenir les uns les autres par la prière et servir d'exemple vivant de l'espérance et de la rédemption que nous trouvons en Jésus-Christ. Alors que les prophéties se déroulent et que les événements mondiaux évoluent, notre attention doit rester fixée sur le Christ, notre refuge inébranlable. Il est essentiel de se rappeler que notre véritable citoyenneté est au ciel, et de là, nous attendons avec impatience le retour de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Gardons les yeux fermement fixés sur lui, confiants en sa souveraineté et en son plan parfait pour nos vies et pour le monde. Notre foi doit être inébranlable et nos actions doivent refléter l'amour et l'espérance que nous avons en lui. Proclamons hardiment avec confiance que notre aide vient de Jéhovah, le Créateur du ciel et de la terre. La vie apporte inévitablement des défis, qu'il s'agisse de problèmes de santé, de pertes personnelles, de difficultés financières ou de crises mondiales. Ces épreuves mettent notre foi à l'épreuve et nous offrent l'occasion d'expérimenter la puissance et la grâce de Dieu de manière profonde. La Bible définit la foi comme « la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas » Hébreux 11h1. Cette définition nous rappelle que la véritable foi ne repose pas sur ce que nous voyons ou ressentons, mais sur notre confiance totale en Dieu et en ses promesses. Au milieu des tempêtes de la vie, notre foi agit comme une ancre, nous gardant stables et nous empêchant d'être submergés par le désespoir et l'incertitude. Les Écritures regorgent d'exemples de personnes qui ont fait preuve d'une foi inébranlable malgré des épreuves extrêmes. Job, qui a enduré d'immenses souffrances personnelles, de la perte de sa richesse à sa santé, illustre cette foi inébranlable. Malgré ces épreuves, Job a déclaré, « S'il me tuait, je m'appuierais sur lui » Job 13h15. Cette confiance inébranlable, quelles que soient les circonstances, nous sert de modèle puissant aujourd'hui. De même, Abraham, malgré son âge avancé et l'incapacité de Sarah à avoir des enfants, a cru à la promesse de Dieu selon laquelle il deviendrait le père de nombreuses nations. Romains 4, 20-21 raconte, il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, et il donna gloire à Dieu, pleinement persuadé que ce qu'il promettait était possible à Dieu. La foi d'Abraham lui fut imputée comme justice, ce qui montre que Dieu récompense ceux qui ont confiance en ses promesses. Alors que nous prions pour notre nation et ses dirigeants, gardons le regard fixé sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Que nos vies reflètent sa lumière et son amour, servant de témoignage à l'espérance que nous avons en lui. En ces temps difficiles, rappelez-vous que notre véritable citoyenneté est au ciel, et de là, nous attendons le retour de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez trouvé ce message significatif,
aimez-le. Sur l'écran, vous trouverez des liens vers 2 autres vidéos pour plus d'encouragement. Merci de vous joindre à nous. N'oubliez pas que Jésus-Christ reviendra très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen.